Bonjour Valérie Chansigo. Vous avez participé à cet atelier, ce panel sur l'écriture des femmes sur ou au sujet de la nature. Comme ça, à chaud, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous est venu, les réflexions peut-être qui pourraient être prolongées à l'issue de ce panel? J'ai participé ce matin à une table ronde autour de l'écriture sur la nature. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est la diversité des points de vue qui s'exprimaient entre des personnes d'origine géographique différentes, mais également avec des pratiques différentes et un regard en définitive différent. Et à travers et au-delà des différences, il y avait aussi des points communs qui faisaient comme des échos, en fait, dans les récits de vie, dans les témoignages qu'il pouvait y avoir. Et c'était vraiment extrêmement intéressant, justement, par la richesse et la complexité des échanges qu'on a pu avoir. Et si vous deviez synthétiser peut-être au-delà des différences de point de vue, les points communs qui seraient ressortis de cette table ronde, qu'est-ce qui vous viendrait? Alors, la particularité serait de cette table ronde, des échanges que nous avons eus, c'est plus que d'une écriture féminine, c'est d'une expérience individuelle à travers des questions d'identité, mais pas forcément que de genre, ça peut être aussi des identités culturelles. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est toujours la part importante qu'a, je dirais, l'expérience d'une personne à travers son travail d'écriture. C'est pas simplement que la représentation d'une figure mythique de la femme éternelle qui serait je ne sais quoi d'ailleurs, mais plutôt d'expériences d'individus, de femmes d'expériences particulières parce qu'elles sont des femmes. C'est ça qui est intéressant. En fait, ça renverse un petit peu la question d'origine de cette table ronde et qui interroge encore une fois beaucoup plus l'aventure personnelle qu'une sorte de terrain commun. Et il y avait une certaine complexité peut-être à avoir le temps pour chacune de développer. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez souhaité développer davantage que ce qui vous a été permis par le temps par rapport à votre travail? Il y a une particularité dans mon travail qui n'est pas forcément facile à développer et qui mériterait de l'être, c'est la question de la position sociale. Ce n'est pas le seul aspect important, mais c'est un aspect quand même assez significatif parce qu'on n'a pas les mêmes référents culturels, on n'a pas les mêmes représentations, ni même les mêmes pratiques en fonction du niveau social dans lequel on s'inscrit. Quand on vient des classes supérieures et qu'on a des moyens aisés pour vivre, les choses n'apparaissent pas du tout de la même façon que lorsqu'on vient totalement, je dirais, de milieux beaucoup plus pauvres, qui rencontrent des difficultés économiques beaucoup plus grandes, et que ça change considérablement le type de discours qu'on peut avoir, le type de représentation. Et dès qu'il est question de nature, cette question sociale est absolument omniprésente parce qu'on n'a pas la même pratique de la nature lorsqu'on a les moyens pour partir en vacances un petit peu où on veut et profiter de cette nature. Et s'il s'agit en fait de vivre plus ou moins difficilement, parfois en exploitant la nature. Se lever à 3 heures du matin pour obtenir de quoi vivre jusqu'au soir, c'est pas la même chose que de pouvoir prendre un avion pour aller admirer les plus beaux paysages. Quelque part, la question qu'on posait aujourd'hui, c'était est-ce que les regards que peuvent amener les autrices, les réalisatrices, les artistes, les penseuses, est-ce que ces regards sont assez visibles aujourd'hui, visibilisés, et est-ce que quelque part ils peuvent apporter autre chose par rapport à un regard qui serait peut-être dominant ou unifiant, qui est celui qui est peut-être le plus répandu, connu, partagé par les savoirs et les médias, et
et les représentations actuelles? La parole des femmes est importante parce que le fait qu'elles puissent exister, qu'elles puissent se développer, s'installer, qu'il puisse y avoir des femmes produisant des livres, qu'ils soient de fiction ou des essais ou des documentaires, c'est des éléments importants parce que ça veut dire qu'il y a un espace de fait, de liberté qui existe et qui permet à ces femmes de s'exprimer. Et en fait, toute la question, c'est de la mesure de cet espace de liberté. Est-ce que cet espace de liberté est suffisant? Clairement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il est menacé? Clairement, c'est le cas, parce qu'on sait bien que les droits des femmes sont singulièrement menacés à peu près partout sur la planète, y compris dans les pays qui ont connu les plus fortes, je dirais, expansions de ce droit. Et ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, on est à un moment où non seulement la nature est menacée, mais les femmes elles-mêmes sont menacées quelque part. Et qu'elles ont une sorte de situation paradoxale où elles peuvent témoigner peut-être différemment, pas simplement parce qu'elles ont un regard qui serait différent sur la nature, mais parce qu'elles-mêmes peuvent être menacées par les mêmes forces qui menacent la nature, les mêmes forces destructrices ou oppressives qui menacent la nature. J'étais surpris de vous entendre parler de nature, de femmes, des animaux. Mais j'ai jamais entendu parler des plantes. J'étais surpris de ça. Pourquoi on a parlé des animaux, de relations des animaux et pas avec les plantes? La surreprésentation des animaux dans les discours sur la nature est assez logique d'un point de vue historique. Ça s'explique pour des raisons, je dirais, culturelles. On s'est intéressé plutôt à la protection des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, parce que les animaux ont également des caractéristiques que n'ont pas les plantes, c'est celle de souffrir de façon visible et évidente. Il y a une forme de reconnaissance que l'on peut avoir dans la souffrance animale, qui est audible, qui ressemble à la nôtre. Qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui ressemble à la nôtre. Et ça a été un outil absolument formidable pour penser ces questions de lutte contre la cruauté faite aux animaux. Dans le cas des plantes, c'est pas évident parce que, à moins de plaquer sur les plantes des concepts, des façons de réfléchir le monde du point de vue des animaux, en fait, on fait une forme de retravail. On va prêter aux plantes exactement les sentiments que peuvent avoir les animaux, ce qui me pose un problème parce que ça ne tient pas compte de la nature particulière des plantes. Et les plantes, de fait, sont plus difficilement un véhicule de cette compassion pour la souffrance. D'autant que la compassion pour la souffrance animale n'a pas suffi, on peut le voir assez facilement, à éliminer la souffrance faite aux animaux. Donc, parler des plantes, ça pose des difficultés supplémentaires par rapport au monde animal, parce que du coup, on est face à un univers beaucoup plus éloigné de ce que l'on est, beaucoup plus étranger à ce que nous sommes, nous, en tant qu'animaux, en tant que mammifères, et ça oblige effectivement à avoir des discours très compliqué si on veut éviter le piège de l'anthropomorphisme, de transformer des plantes en des simili-animaux pour les rendre intelligibles. Et ça, c'est vraiment justement un terrain, un espace qui devrait être investi beaucoup plus souvent.